Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une intelligence artificielle gratuite qui va vous aider à gagner de l'argent en ligne. De mon point de vue, cette intelligence artificielle gratuite est largement supérieure à certaines versions payantes comme ChatGPT ou Claude AI. Cette intelligence artificielle gratuite s'appelle Qwen, elle a été créée par un géant du commerce en ligne, Alibaba. Alors je vous mets le lien en bas dans la description, une simple inscription suffit et ensuite vous pouvez l'utiliser au quotidien et sans limite. Alors, pour profiter de Qwen, première étape, vous vous rendez sur votre navigateur préféré. Dans la barre de recherche, vous tapez Qwen. Qwen, ça s'écrit Q-W-E-N. Je sais, ça fait un peu moins cochon, mais c'est son orthographe. Q-W-E-N. Vous cliquez sur Entrée, et là, automatiquement, le premier qui apparaît, Qwen, le lien https://chat.qwen.ai. Vous cliquez sur le lien. Vous arrivez sur cette page, si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur se connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur inscrivez-vous. C'est ce que nous allons faire ensemble. Je clique donc sur inscrivez-nous. Vous rentrez un nom, l'adresse email, vous créez un mot de passe et vous confirmez le mot de passe. Le nom WebIA, l'adresse email webia@stoptutorweb.com. J'ai créé un mot de passe, je confirme le mot de passe. Je clique ensuite sur le petit bouton ici, j'accepte les conditions d'utilisation. Et maintenant, je clique sur créer un compte. Il vérifie si vous n'êtes pas un robot. Pour ce faire, vous avez la petite flèche bleue ici. Clic gauche de la souris enfoncé et vous glissez le curseur vers la droite. C'est aussi simple que ça. Ils savent que je ne suis pas un robot. Par contre, il faut que j'active mon compte. Donc, ils vont vérifier de cette manière si l'email existe réellement. Je vais donc sur ma boîte email. Là, je retrouve le message d'activation de mon compte. Je clique tout simplement sur activer mon compte. Me voici de retour sur Qwen, le compte a été activé, validé et activé. C'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout vierge. Alors sur la gauche, c'est là qu'apparaissent toutes les conversations. Ici en bas, vous cliquez et là vous allez pouvoir régler les paramètres. Logiquement, c'est réglé en français par défaut s'il a détecté que la langue de votre navigateur est le français. Sinon, vous allez dans paramètres et au niveau de général, vous avez paramètres, thème, langue et voyez, c'est bien le français. Pour le reste, je vous laisse découvrir ça tranquillement. Logiquement, il n'y a rien à toucher. Donc, je clique sur enregistrer. Donc, sur la gauche, c'est là qu'il y aura toutes les discussions. Mais on a un onglet ici. Regardez ce petit onglet. Je clique dessus. La fenêtre est fermée. Ça me laisse un peu plus d'espace sur mon écran. Alors, au niveau de Qwen, il y a possibilité de faire énormément de choses. Nous, on va vraiment s'occuper ici de trouver des idées pour créer un site web et générer des revenus en ligne. Mais sinon, regardez ici, vous avez, je clique sur plus, développement web, recherche approfondie, artefacts, génération d'images, génération de vidéos, code, faire un plan, nouvelles, analyser l'image, résumé du texte, obtenez des conseils, aidez-moi à écrire et brainstorming. Si vous cliquez sur le petit plus ici, vous pouvez télécharger un document, une image, une vidéo et même de l'audio. Donc vous voyez que pour un outil gratuit, il est extrêmement complet. La partie grisée ici, c'est justement ici où on va rédiger les prompts, les demandes qu'on va faire à l'intelligence artificielle. Donc, dans notre situation, vous avez découvert ma chaîne YouTube, vous avez découvert le créateur de site Dossinger et vous vous dites c'est super, je suis un total néophyte, mais grâce au créateur de site Dossinger, je peux créer un blog et je peux créer une boutique en ligne. Donc, ce problème est résolu. Reste le problème, qu'est-ce que je peux proposer sur mon site web? Le fameux problème de la page blanche. Eh bien, regardez ici, on va écrire un prompt tout simple. Propose-moi une niche spécifique pour générer des revenus depuis mon blog et ma boutique en ligne. Crée-moi une liste des articles à publier et propose-moi quelques produits Amazon ou autres à vendre. Voyons un petit peu ce qui va nous sortir ici sur la niche spécifique. Je clique donc sur la petite flèche blanche dans le cercle bleu. Et voilà, il commence tout de suite la rédaction, c'est extrêmement rapide. Voilà, il a terminé. Regardez-moi ça. C'est pas une simple réponse, c'est carrément une stratégie qu'il met en place. Alors, des étapes préalables, à faire ou à confirmer. Quel est ton public cible? Exemple, des femmes actives de 25 à 40 ans, des parents soucieux de l'éducation naturelle, passionnés de plein air. Quels sont tes centres d'intérêt et ton expertise? Souhaites-tu vendre des produits physiques, digitaux ou les deux? Privilèges-tu Amazon, Etsy, Shopify, WordPress, WooCommerce ou une autre plateforme? Donc, les niches proposées actuellement avec le peu d'informations qu'il a, zéro déchet et éco-conception au quotidien. Alors, pourquoi cette niche?
Forte croissance, public engagé et fidèle, grande demande de conseils pratiques, produits récurrents, compatibles avec affiliation Amazon, AliExpress, Etsy, etc. Possibilité de créer des contenus vidéo, articles, guides PDF, webinaires. Liste des articles à publier sur ton blog. Et là, il vous met combien? 15 articles. Comment remplacer les produits jetables par des alternatives durables? Comparatif des gourdes réutilisables et plus durables. Zéro déchet au bureau, comment s'organiser? Comment composter chez soi, même en appartement? Ou des thèmes inspirants. Interview d'une famille qui vit avec zéro déchet depuis 5 ans. Les marques françaises engagées que j'aime. Des produits à vendre. Regardez ici, hygiène, cuisine, ménage, mode, organisation. Et il vous dit shampoing solide, des gourdes en inox, des chiffons lavables, des sacs en tissu, des boîtes de conservation hermétiques en verre. Ou vous avez éventuellement des produits digitaux, e-book, fiches imprimables, cours vidéo, webinaires gratuits, abonnements mensuels. Il vous parle également des stratégies de monétisation, blog plus boutique égale modèle hybride, articles gratuits pour attirer du trafic, du call to action vers tes produits digitaux ou physiques, des affiliations Amazon, de l'emailing, des réseaux sociaux, des exemples de réseaux à créer, des idées de noms de marque, de blog. Prochaine étape, que veux-tu que je te propose? Un nom de marque, un logo idéal, une landing page, des fiches de produits. Donc il vous a mis quand même un truc assez complet, mais malheureusement il ne sait pas très bien qui vous êtes, ce que vous visez, donc on va lui donner quelques petites informations complémentaires. Alors, on va pas lui faciliter la tâche. Je marque, j'ai 45 ans, je suis sans emploi, je recherche des revenus complémentaires et je n'ai pas de qualification spécifique. Quelle niche spécifique viser pour générer des revenus depuis mon blog et ma boutique en ligne créée avec le créateur de site de Hostinger? Je clique de nouveau sur la petite flèche. Alors, il m'a déjà répondu et comme d'habitude, c'est pas juste 2 ou 3 mots. Objectif, trouver une niche accessible, rentable et facile à gérer. Voici ma proposition. Niche idéale pour toi. Conseils pratiques du quotidien ou bien vivre à petit budget. Ça peut m'intéresser. Bien vivre à petit budget. Pourquoi cette niche? Tu n'as pas besoin d'être un expert, juste passionné et curieux. Beaucoup de contenu à partager. Monétisation facile via l'affiliation Amazon, AliExpress et compagnie. Compatible avec un blog et une boutique en ligne. Facile à démarrer avec Hostinger. Des exemples de sous-niches possibles, parce que c'est vrai qu'il y a la niche principale et ensuite on peut diversifier un petit peu avec des sous-niches. Alors, tu peux te spécialiser dans l'une de ces sous-niches selon tes goûts. Économie au quotidien, trucs et astuces maison, bricolage, nettoyage, idées cadeaux utiles à moins de 20 euros, bons plans et astuces high-tech grand public. Donc voilà, il vous met cette proposition. Avantage pour toi, tu peux commencer sans expertise technique. Tu peux apprendre au fur et à mesure. Tu partages ce que tu découvres, c'est ça ton contenu. Tu peux vendre des produits physiques ou digitaux. Tu peux aussi faire de l'affiliation, Amazon, Cdiscount, etc. Liste d'articles à écrire sur ton blog. Alors, il les classe par thématique. Économie, astuces maison, produits utiles, bien-être, famille, technologie, soins du foyer, idées cadeaux. Il te donne des exemples, comment économiser 100 euros par mois sur ses courses, 5 trucs pour faire briller la vaisselle sans aucun produit chimique, les 10 gadgets pas chers qui facilitent le quotidien, enfin voilà, toutes des propositions d'articles. Il vous fait également des propositions d'autres choses qu'il peut vous proposer, mais je dois vous dire que ça dans l'ensemble, ça ne m'intéresse pas tellement. Pourquoi? Alors oui, on vit avec un petit budget, mais les gens que vous allez viser, ce sont des gens qui ont des petits budgets. Qui dit petit budget, dit petit achat, c'est pas comme ça qu'on va rentabiliser. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir une clientèle, des gens qui ont déjà un peu plus de moyens pour acheter éventuellement des produits que je propose. Et d'ailleurs, je vais lui signaler directement. Donc ici en bas, ton idée est sympa, mais ceci s'adresse à des gens qui ont des petits budgets pour vivre, donc peu d'argent à dépenser sur ma boutique. Peu, P-E-U-T, petite faute là-bas. Je vire le T. Je préférerais trouver une niche spécifique dédiée pour des gens qui ont de l'argent à dépenser. Je clique sur la petite flèche. Il a généré sa réponse, donc merci pour ta précision. Donc tu veux cibler une niche haut de gamme, enfin façon de parler. Donc niche idéale pour toi, bijoux et accessoires de luxe abordables ou mode chic et élégante pour femmes actives. Alors évidemment, de nouveau, il vous fait toutes les propositions, pourquoi la niche, comment ça marche, des propositions d'articles, enfin pas mal d'informations, toutes les mêmes informations, mais adaptées selon cette niche. Et là, ça ne me convient pas du tout non plus. Alors, je continue à descendre et je vais lui marquer. Cette niche semble intéressante, mais je voudrais quelque chose de plus masculin. Je ne me sens pas à l'aise avec la mode et les bijoux. Je clique sur la petite flèche.
Et voilà la réponse, donc parfait, merci pour ton retour. Alors, niche idéale pour toi, outillage, bricolage, maison, high-tech. On arrive de nouveau sur le même concept avec les produits qui sont proposés, les articles qui sont proposés, tout est proposé, mais je trouve qu'on est toujours un petit peu dans les trucs qui sont les plus souvent vendus. Alors, j'ai demandé justement, je vais descendre, je demandais des niches spécifiques, je vais peut-être modifier ma recherche. Donc, nous étions dans les niches spécifiques. Je marque donc, pourquoi pas plutôt chercher parmi les niches ultra spécifiques. Pourrais-tu me faire une liste de niches ultra spécifiques afin que je puisse ensuite décider de ce qui me convient le mieux, ce avec quoi je me sens le plus à l'aise? On envoie. La réponse, super idée, se lancer dans une niche ultra spécifique, également appelée micro-niche, est souvent la meilleure stratégie pour réussir facilement en ligne, surtout quand on débute. Donc ça permet de cibler un public très précis, de se différencier des gros sites généralistes, de créer du contenu et de vendre des produits plus facilement, de générer des revenus avec moins de concurrence. Alors là, il commence avec une liste ultra spécifique classée par thématique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bricolage et maison, donc outils pour travaux en hauteur, réparation de smartphones soi-même, outillage pour menuiserie amateur, domotique pour personnes âgées, rangement intelligent pour petits espaces. Ensuite, on a automoto véhicule, avec chaque fois le détail des différentes sous-niches qu'on pourrait faire, jardin et extérieur, barbecue haut de gamme, jardinage bio pour des petits espaces, arrosage intelligent, high-tech et gadgets, powerbank solaire pour voyageurs, montre connectée pour sportifs, caméra de sécurité sans fil. Dans les loisirs et sports, on a pêche à la mouche, randonnée nordique en été, tir à l'arc en extérieur. Métier passionné, matériel pour tatoueurs amateurs, outils pour graveurs sur bois, matériel pour barbier professionnel, animaux de compagnie, ça c'est un truc qui marche bien, les animaux de compagnie, aliments crus pour chiens, jouets résistants pour chiens forts, accessoires pour chats hyperactifs, transporteur de luxe pour chiens, litière silencieuse pour hamster. Ah oui, c'est vraiment du spécifique, ultra spécifique, hein. Vie pratique, loisirs récréatifs, matériel pour artisans, accessoires pour passionnés de bière artisanale. Ça me parle, hein. Accessoires pour passionnés de bière artisanale. En Belgique, ça nous parle tout de suite. Alors, couteau de cuisine japonais pour chef amateur, set de dégustation de fromage haut de gamme. Tu peux maintenant choisir la niche qui te parle le plus selon ce que tu aimes, ce avec quoi tu te sens à l'aise, ce qui te semble accessible à gérer. Alors, je vais lui répondre. Il me semble que le domaine des animaux de compagnie est porteur. Les gens dépensent beaucoup d'argent, par exemple, pour leurs chats. Justement, en parlant de chats, quelle niche ultra spécifique je pourrais développer? On envoie. Alors, sa réponse, et à chaque fois, ne vous étonnez pas, c'est toujours très positif. Super choix. Waouh! Le marché des animaux de compagnie, notamment des chats, est en pleine croissance. Les propriétaires de chats sont souvent très attachés à leur petite boule de poils, prêts à dépenser pour leur confort, leur santé et leur bien-être. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les chats, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, ce sont les niches ultra spécifiques. Alors, accessoires, design innovant pour chats intelligents. Donc le chat, l'animal de compagnie le plus courant en France, gros budget moyen par propriétaire, marché porteur avec une demande forte pour des produits design intelligents ou amusants, peu de concurrence sur ce type de niche ultra spécifique. Cible idéale, des propriétaires de chats curieux, affectueux, exigeants, souvent urbains, aimant les chats intelligents et soucieux de leur épanouissement. Ils recherchent des produits utiles et esthétiques, des jouets stimulants, des accessoires modernes qui s'intègrent dans la déco, des solutions innovantes pour chats malins. Alors, la liste des articles à écrire sur ton blog, toujours par thème, les jeux, les litières, les arbres à chat, les accessoires, high-tech, santé, sécurité, mode et style. Et ensuite, les produits à vendre ou à promouvoir, ben voilà, il vous donne déjà toute une liste et les endroits où les trouver. Quoiqu'au niveau des liens, prenez plutôt, par exemple, arbre à chat design, litière fermée design, et vous allez ensuite sur Amazon ou sur une autre plateforme et vous tapez litière fermée design, et là vous aurez toutes les suggestions, parce que souvent, ben, les liens qui sont donnés ne mènent nulle part. Donc là, ça m'a l'air quand même relativement intéressant. Donc ici, on a tous les produits. Il vous donne au niveau de la monétisation, l'affiliation, vente de produits physiques, produits digitaux complémentaires. Il vous donne des exemples de ce que vous allez pouvoir vendre. Il vous parle des avantages de cette niche. Il vous donne des noms de boutiques éventuellement, quoique certains noms sont déjà pris. Et il vous propose également d'aller plus loin, hein. Landing page, des fiches produits, stratégie marketing, liste de fournisseurs, un plan éditorial. Moi, ce qui va m'intéresser par contre ici, c'est juste pour vous montrer un petit peu le potentiel. Donc on remonte ici plus haut pour la liste des articles à écrire sur ton blog et on va prendre la thématique santé. Dans le prompt, dans la thématique santé, peux-tu me proposer des articles de blog, virgule,
Et de même pour le thème sécurité. J'envoie. Alors là, il m'en a mis 10 fois trop, il m'a refait carrément tout le truc complet sur ce qu'on pouvait vendre, où les trouver. Moi, je veux juste des articles de blog. Je vais lui dire qu'il s'est planté. Non, je me suis mal exprimé. Je veux 10 titres d'articles de blog pour le thème santé chat et 10 titres d'articles de blog pour le thème sécurité chat. Et voilà, je me retrouve avec 20 articles de blog possibles. Comment reconnaître les signes d'une maladie chez ton chat, les 5 aliments dangereux à ne jamais donner à ton chat, ou alors dans la sécurité, protéger son chat en été, comment empêcher mon chat de sortir par la porte sans que je m'en rende compte. Et ensuite, qu'est-ce qu'il propose? Rédiger ses articles pour attirer, où il explique un petit peu. Je peux te proposer landing page, des fiches produits prêtes à publier, un plan éditorial mensuel. Enfin voilà, il est prêt à m'accompagner. Donc il y a vraiment de quoi faire. Alors au niveau de Qwen, il ne se contente pas juste de vous proposer des articles de blog. On va regarder par exemple ici les 5 aliments dangereux à ne jamais donner à ton chat. Copier. Je descends, je vais dans la fenêtre des prompts. Rédige-moi un article SEO, ça veut dire bien référencé, de 1500 mots environ, avec pour titre « Les 5 aliments dangereux à ne jamais donner à ton chat ». Suis les directives ci-dessous. Alors là, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les directives que j'utilise pour avoir un article de blog qui soit agréable à lire, qui soit bien référencé et qui fasse humain. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je peux vous faire un tuto complet sur comment bien rédiger des articles de blog. Pour que ces articles soient bien référencés, pour que ces articles soient attractifs, et de cette manière, vous allez arriver en tête des moteurs de recherche. Plus vous serez dans les moteurs de recherche, plus vous aurez de visites, et plus vous aurez des visites, et plus vous ferez des ventes. Donc c'est vraiment un élément essentiel pour le succès de votre commerce en ligne, avoir un blog et des articles de blog qui soient dignes de ce nom. Donc j'ai mis la liste des directives, maintenant je clique sur la petite flèche. Et voilà, l'article est créé, 5 aliments dangereux à ne jamais donner à ton chat. Le chocolat, ah ben ça j'ignore, il y a une douceur qui peut lui coûter très cher. L'ail et les oignons, bon pour toi, mauvais pour lui. Le lait, non, ton chat n'a pas besoin de sa coupelle de lait. Le raisin et la pomme, ben, on en apprend tous les jours. Le café, le thé ou toute boisson énergisante, la caféine c'est mortel. Avec un paragraphe sur en résumé ce que tu dois faire. Ensuite la question, est-ce que tu as déjà donné des aliments interdits à ton chat? Prends soin de ton chat, il te le rendra bien. Et bien sûr, en dessous, Qwen propose toujours des solutions d'accompagnement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu depuis le début, regardez un petit peu la taille du fil de discussion. Essayez de faire ça avec ChatGPT ou Claude. Croyez-moi que vous allez être viré vite fait, bien fait. Ou alors, on va vous obliger de passer à un abonnement payant. Ou alors, ça va être fini et on va vous dire créer une nouvelle discussion et le fil sera coupé. Il faut tout recommencer à zéro. Alors, je vais vous montrer une dernière chose qui pourrait vous intéresser. Donc, comme vous voyez, vous pouvez vraiment discuter avec Qwen, expliquer un petit peu ce que vous connaissez, ce que vous n'aimez pas, et puis il va petit à petit trouver peut-être les niches qui vous conviennent le mieux, ce qui vous plaît le mieux, il va vous faire des propositions, des suggestions. Donc voilà, n'hésitez pas à dialoguer, à donner beaucoup d'informations pour qu'il puisse effectivement cerner un petit peu vos compétences, vos capacités, et trouver une niche qui soit la mieux adaptée à vos besoins et à vos connaissances, bien sûr. Alors quand même, encore vous montrer une dernière chose avant de partir, ça peut augmenter vos vues. Une phrase toute simple, regardez ici, et je vous mets au défi d'essayer ça avec d'autres intelligences artificielles. Vous avez déjà vu ici la longueur du fil de discussion que nous avons actuellement, et je continue sur ce fil de discussion. Peux-tu me traduire cet article en anglais, la totalité? Je clique sur la petite flèche, et voilà. Tout simplement, c'est parti. Vous n'avez plus qu'à le laisser travailler. Il est en train de tout vous mettre en anglais. Vous imaginez un petit peu le potentiel. Ça vous permet de vous faire des sites multilingues. Plus vous aurez de langues disponibles et plus vous aurez effectivement des visites. D'ailleurs, nous allons voir de toute façon dans les futurs tutoriels avec le créateur de site d'Hostinger, il est tout à fait possible de faire des sites en plusieurs langues. Donc ici, vous avez vraiment un traducteur, mais alors clé en main. Et croyez-moi qu'au niveau des traductions, c'est très pointu. C'est quelque chose qui est vraiment 100%. Je pense que comparé à Google Traduction ou même DeepL, je pense qu'ils s'en tirent, mais alors les deux doigts dans le nez sans aucun problème. Voilà, il a déjà tout traduit. Et je vais pousser le bouchon encore plus loin. Je voudrais aussi une traduction en chinois si tu peux. J'envoie.
Voilà, traduction en chinois, mandarin. J'ai conservé le ton amical, les anecdotes, la structure narrative pour que ton article reste fluide et facile à comprendre. Là, je suis devenu multilingue. Vous me demandez n'importe quoi, je vous le fais. Alors, les deux doigts dans le nez. Et voilà. Tout mon article est traduit en chinois et en bas, souhaites-tu que je t'aide à créer une version PDF de cet article ou à l'intégrer dans ton site Hostinger? Je continue avec toi quand tu veux. Donc personnellement, je trouve que c'est une véritable pépite. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc testez, faites des petits essais, poussez-le à bout, n'hésitez pas, hein. Allez-y, testez, essayez et dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié. Et puis dites-moi si vous avez aimé aussi ce type de tutoriel qui vous permet de découvrir comme ça des outils gratuits qui, à mon avis, sont extrêmement complémentaires et utiles par rapport à tous ceux qui veulent créer des sites en ligne pour générer des revenus. Sur ce, la vidéo est déjà assez longue comme ça, je ne vous embête pas plus longtemps. N'oubliez pas bien sûr de liker, de vous abonner, de commenter. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Là, on va revenir carrément sur Hostinger, mais je pense que ça valait vraiment la peine de faire cette petite interlude et de vous présenter cette petite pépite numérique. Allez, je vous souhaite le meilleur qui soit, je vous dis à très bientôt et bye bye!